Ah putain. Eh bien salut les potos, hein. Désolé de la tenue, hein. Je me suis pas fait chier, hein. En calbut et puis en sans manche, hein. Il fait 40 degrés dehors. Donc je me suis foutu à l'ombre. Petite vidéo que je cherche à faire depuis un petit moment, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tiré les gars. Je voulais tester donc les fameuses cibles achetées chez Temu. Générique. Donc j'espère que tu vas bien. Donc alors ça celles-là sont pas forcément achetées chez Temu. Donc c'est venu tout en train de se casser la gueule. Ça c'est la petite qui m'avait foutu son petit bordel, c'est pas grave. Donc big up à toi ma petite chérie, ma petite Lia. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai acheté des cibles chez Temu suite à une conversation avec le poteau Eric MC. Parce que j'en avais marre de ces fameuses cibles. Alors j'avais acheté ça sur AliExpress la dernière fois, hein, celle que vous avez vue au déballage, que je te dise pas de bêtises, du Crossman, c'est ça? Du Crossman 1377. Des cibles qui simplement ne marquaient pas, donc je les ai virées. Hein. Les 100, là, je les ai filés une partie à un de mes neveux et puis une autre partie au fils de mon chef, là, qui se met un petit peu à tirer et qui avait besoin de cibles collantes, mais bon, écoute, lui il s'en fout si ça marque ou ça marque pas. Donc je m'en suis débarrassé. C'est très compliqué en fait au final d'acheter ces cibles parce que c'est vite hors de prix, moi je trouve, hein, excuse-moi, mais payer quasiment, des fois tu trouves des lots, c'est quasiment 1 euro la cible, et à un moment donné il faut arrêter de rigoler des genoux, hein, c'est que de la ciblerie, donc peuvent faire des grosses platchs, et à un moment donné, faut pas prendre non plus les tireurs pour des pigeons quoi. Elle est pas mal celle-là, je vais la garder. Donc le poteau Eric m'a dit regarde sur Temu, donc il m'a filé les liens. Bon moi je vous ferai pas les liens parce que écoute moi je sais pas faire, ça me fait chier en fait. Donc on a 3 sortes de cibles, donc des cibles autocollantes. Donc celle-là, là, les rouges là, les vertes, que j'ai mis ça sur cible 14 par 14, et celle-là qui n'est pas autocollante malheureusement, je croyais qu'elle était autocollante, la grande, qu'on va tester tout de suite avec le AK. J'avais envie de ressortir le AK, ça fait un peu de foin dans la commune là, c'est vrai que t'as pas un pélos dehors, tu me diras, de toute façon tout le monde est devant sa télévision ou devant son ventilateur à se faire geler les roubignoles. On va voir ce que ça vaut, on va essayer donc avec du BBs, hein, c'est ce que je voulais faire. Là, j'avais l'impression que mon canon du AK était tordu. Je vais aller mettre la cible là-bas, la caméra aussi. Avant toute chose, j'ai eu très peur à la dernière utilisation du AK, je crois que j'en ai très certainement parlé en vidéo, où je disais qu'en fait il me semblait qu'il fuyait. Et en fait non, j'ai vu mon erreur. Les dernières utilisations du AK, souvenez-vous, je vous avais parlé de cette fameuse crème que je dois avoir ici d'ailleurs, dans mon petit bordel, oui elle est là. Cette fameuse crème silicone, et ça en fait c'est une merde. C'est une merde, ça m'a pas pourri les joints, mais si tu veux, il faut la nettoyer.
Sinon, ça fait une espèce de croûte blanchâtre, jaunâtre, qui se met en fait en travers des joints et de la sparklette. Et quand tu percutes ta sparklette, je l'ai essayé avec mon neveu Noah la dernière fois, le AK, et si tu veux, j'ai perdu 2 sparklettes parce que j'ai engagé la première. Et si tu veux, il devait y avoir une gêne et ça fuyait sur le deuxième côté. En fait, bref, ça gênait le circuit. Alors, avant la vidéo, ce que j'ai fait, ça il y a 2 jours de ça, avant de tourner là, j'ai pas démonté, j'ai retiré le machin, ça tombera pas plus bas, hein. Et j'ai nettoyé à l'eau savonneuse et à l'eau chaude. J'ai tout bien rincé, j'ai laissé sécher naturellement. Et là j'ai remis tout simplement le petit tube de gel, c'est même pas du gel, c'est du liquide d'huile siliconée. J'ai mis les 2 sparklettes et ça n'a pas bougé, comme si c'était neuf quoi. Donc écoute, j'ai essayé de régler le AK parce que je me suis dit, quitte à faire une vidéo avec le AK, ce serait bien de le régler, hein, parce que là on est aux alentours de 10 mètres, hein, peut-être un peu moins. Ouais, on est à 10 mètres quand même, à 10 mètres, à tirer sur la 14x14, ça va être chaud quand même, je suis en train de voir. De toute façon, on essaiera avec de la bibise et je sortirai une arme à plomb très certainement pour voir si ça marque ou si ça marque pas. Parce qu'au final, on est là pour juger les cibles de chez Temu. Et on les comparera si on a le temps, qu'il faudra que ça fasse une vidéo de 15 jours. Alors celles-là, je les avais achetées sur Naturabuy, là, mais vous les avez déjà vues sur la chaîne. La mini cible humanoïde, la tête d'extraterrestre que vous avez vu sur d'autres chaînes, comme celle du poteau Christophe. Et celle-là, je pense que j'avais sorti cette cible-là, loup-garou. Il me semble que c'était pour la présentation des Vairor, il me semble. Donc écoutez, on va déjà tirer sur la grande, sur celle-là, voir si ça marque. Je mets en place les gars, et puis on commence la vidéo et on arrête de parler. Allez, à tout de suite. Bon écoutez, j'espère que l'image là-bas sera bonne, parce que j'ai reculé au moins de 3 mètres le téléphone, j'ai mis le zoom. On verra ce que ça donne, hein. J'ai les couilles qui pendouillent, j'aime pas trop ça. Alors, on va charger, donc on va s'en mettre une dizaine, je vais pas faire de la rafale, on verra à la fin. C'est pas le but de tester le AK, hein, vous le connaissez le AK. C'est l'histoire de se tirer quelques billes d'acier. Donc moi j'utilise des blasters. Il faudra que je fasse une vidéo sur c'est les Copperland, ça les billes dites à tête cuivrée là. Enfin, à tête cuivrée. Des billes cuivrées tout simplement. Ça fait au moins 3 ans que je les ai achetées et j'ai toujours pas fait de vidéo dessus. Il y a tellement de choses que oui. Allez. Ça c'est toujours un grand bonheur, les bibises. Après quand tu prends ton temps. Bon, ça fait quasiment un mois que j'ai pas touché à un flingue, hein. Il fait tellement chaud là. Tellement chaud, et puis je dois t'avouer que j'ai vécu sur mon avance au niveau des vidéos, hein. Puis comme je te dis, il n'y a pas que le tir dans la vie, hein. J'ai plein de choses à faire en ce moment en dehors du tir. Après les tirs en stand, c'est un peu compliqué avec la canicule. Ils ont dans certaines zones, en tout cas chez moi, au départ ils avaient annulé les stands, et puis après ils ont décalé les heures. Donc merde, je me casse pas la gueule. Donc on va faire d'abord du coup par coup les gars. Cette petite ciblerie là que j'ai acheté ça, je crois c'est 5 balles. On viendra le fixer, alors ça sera pas sur cette vidéo, mais ça viendra sur le plinking, mais plutôt sur le couloir de tir qu'on utilise d'habitude. On s'est mis là exceptionnellement parce qu'on est à l'ombre, hein, les gars, on va pas se mentir, hein. Donc allez, la petite pastille verte. Du coup par coup, j'espère que c'est cadré. Non, je devrais mettre la petite pastille rouge en fait. Hop là. Attention, moi j'attends que ça passe quand même derrière, même si ça risque rien, on sait jamais. Est-ce que ça marque? Ah oui, ça marque bien. Ça marque super bien. Une mouche. Putain, ça claque quand même, hein.
On va faire cette salve là et puis je vais changer de flingue. Je vous dis, je l'aurais pas fait. C'est juste pour savoir si ça marque en fait. Bon. Bon, on a vu que la première cible, que ça marquait. Donc ce que je vous propose moi les gars, je vais aller chercher un truc un peu plus discret, parce que là ça fait vraiment extrêmement de bruit et puis j'ai pas envie de faire chier les voisins non plus. Je vais peut-être aller chercher l'APX et puis on va se faire quelques tirs. On va essayer de se viser le côté de la cible pour voir si c'est marquant. Alors si c'est marquant avec des billes, ça sera marquant avec des plombs. Là-dessus il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite. Alors du coup je suis allé chercher l'APX, j'ai pas pris de... On va tirer à l'arrache comme ça, on va pas s'emmerder. Donc je vais me chercher aussi deux sortes de plombs. Alors, je dois t'avouer, je me suis pas emmerdé, j'ai pris les plombs pointus, là, les super 100p là, pour certains de Solognac et les 100F. Alors ceux-là ils sont de sortie, je t'explique pourquoi. C'est ceux que j'ai utilisés pour faire mes tests chronie, parce que je les ai fait en off pour le 1377. Donc sans te spolier, enfin si je vais te spolier, c'est assez décevant. J'ai pas trouvé le temps encore pour faire la vidéo, je verrai cette semaine où il y aura peut-être un laps de temps où vous aurez peut-être pas de vidéo les gars, ce sera peut-être la dernière avant la rentrée. Parce que je dois t'avouer, comme je te dis, j'ai pas forcément le temps. Et j'aimerais aussi faire un comparo justement avec l'APX. C'est pas anodin que je le ressors. Parce qu'en utilisation par rapport au 1377, je préfère largement l'APX. Ne serait-ce que pour le confort du pompage. Et la sécurité automatique. Et plein de choses. Donc je vais essayer de taper dans le coin là, du rouge, voir si ça marque. Bon, on a vu, ça marque bien. On s'en refait un autre. Ça a tapé le bas de la cible. C'est pas ce que je visais, mais... Après, on n'est pas là pour la précision du tireur, du machin, on est là pour les cibles, les gars. Tu me diras si je fous le plomb à l'envers, Marco, ça risque pas de marcher. Pour certains, on est tous en attente de la sortie d'une nouvelle APX, qui est toujours pas arrivée en Europe. Ce fameux APX avec chargeur, ça serait une super idée. Enfin, c'est une super idée. Dommage qu'il n'est pas encore sorti chez nous. Ah pardon. Bon, on sait que ça marque. Je vais essayer un pointu. Mais il n'y a pas de raison. Je suis plutôt étonné du marquage de ces cibles quand même. C'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée aussi qu'ils ont fait ça du 14 par 14. Putain, je suis en train de me suer dans les yeux. Ah putain de merde. On va se suer dans les yeux que se fait pisser dans l'œil. Ah putain, bordel de merde. Ah, c'est pénible. Ah putain. Hop là. On va pas se faire chier à faire 10 pompes. Attends, je vais taper dans le coin où il n'y a pas d'impact là. Ouais, bah ça marque bien. Non, c'est des bonnes cibles marquantes. Donc, attendez, ce que je vais faire. Mais putain, c'est en train de me bouffer là. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller chercher un petit support de tir pour être à l'aise. Toi, je te mets là. Hop là. Tu vas entendre quoi qu'il arrive. Je vais changer aussi de cible. Alors, du coup, là, bah, on voit que celles-là sont bien marquantes. C'est plutôt cool. On va continuer dans le plomb. On fera aussi, on essaiera de finir le gaz. On les connaît celles-là. Maintenant, bah, on va passer peut-être aux vertes. On va passer aux vertes. On va se faire quelques plombs avec les vertes.
On n'est pas là pour faire du point. Bon, allez, on va commencer. Il y a un peu de vent qui se lève là. Bah, ce qui est bien avec la PX, on va pouvoir aussi tenter de la bille. C'est pour ça que je l'ai sorti exprès. Ça évitera de faire un raffut du diable. Ouais, on va se tirer 3 comme ça. 3 ou 2, on s'en fout. Alors, est-ce que c'est... Ah, puis j'ai envie de boire un coup par contre, les gars. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Raffut du diable. Allez. Alors là, mon gars, ouais, ça c'est... Ça sent la grosse merde parce que j'ai touché la cible mais ça n'a pas explosé. Bon, par contre, ça me casse les couilles à pas se mettre... Allez, casse-toi, fils de pute, là. Casse-toi, sale con. Putain de plomb de merde, là, ça peut pas se mettre droit, ça. Mais putain de ta... Casse les couilles, merde. Oui, bah, c'est pas... Encore des cibles marquantes, pas marquantes. Oh putain, je te jure. On passe des pompes là maintenant. Alors sur le noir ça marque, oui effectivement, enfin ça marque. On peut pas dire que ça marque, on voit le trou quoi. Oh mais c'est pas possible d'être polio de ses 10 doigts comme ça, si ça m'agace hein. Là ils auraient dû faire une entrée encore plus petite, ces bandes d'enculés du Marex là. Putain mais merde. A few moments later. Ah. Bon allez passe-toi connard aussi là. Ouais bah ça marque pas hein. Non. Ça me casse les couilles. Oh, il y en a marre de ces trucs qui te vendent et puis que c'est de la merde. Bon pour l'instant allez je vais essayer une bibille, ça sert à rien de... Si ça marque pas avec des plombs, ça va pas marquer avec des... Ça va pas marquer avec des billes. Mais je m'y prends comme une poule avec un couteau aussi. Voilà. Ouais, ça marque pas. T'as eu pire. Bon, écoutez, on va changer de cible. On va prendre la rouge. Alors la rouge, il y a des petites spécificités. T'as l'impression les écriteaux, ils sont merde en jaune fluo. Je croise les doigts. Alors, on va se tester un plomb plat. Ah oui, ceux-là, ils marquent. Ceux-là, ils marquent même très bien.
Ah, ils sont même plus satisfaisants que les grands, ceux-là. Non, non, pas mal. On va essayer les plombs. Mais putain, mais ils me cassent les couilles ces putains de plombs à se mettre à l'envers. Hein. Ah, c'est terrible. Putain. Je suis désolé de m'agacer. Ok, pleine bille. C'est là que c'est agréable de tirer avec la PX. D'une part, son utilisation va plus vite, espèce de connard. C'est insupportable ça aussi. Putain d'enculé. Et c'est là que c'est super agréable de tirer avec la PX parce que ça fait pas de bruit, c'est précis, l'utilisation. Enfin, c'est vraiment un pétard que je conseille. Tiens, une mouche pour finir. Bon, est-ce qu'on se tape Allez, on va se taper un petit coup de AK. Eh ben, il m'en reste dedans en plus. Il en reste dedans. Voilà, vidéo. Vidéo avec les moyens du bord aujourd'hui, je dois t'avouer. Je voulais en faire une parce que je te dis, j'arrive en fin de production hein, de vidéo, donc c'est vraiment un peu à l'arrache, un peu comme j'aime pas en fait, je vais te dire. J'aime bien quand c'est un peu plus mieux travaillé mes vidéos, mais là je dois t'avouer que c'est vraiment à l'arrache et j'espère que vous m'en excuserez. C'est du coup partout que je voulais faire moi. Bon, ça a l'air de marquer. Bon allez, fin de chantier les gars. Je vais aller chercher les résultats, les cibles, et puis on se fait une petite conclusion. Bon bah les gars, vous avez vu, hein, bon ça va plutôt, résultat plutôt, on va dire satisfaisant. Il n'y a que sur les 3 cibles, il n'y en a qu'une qui marque pas, hein, dommage. Après bon la verte, ce que je vais faire, attends, je vais faire comme je fais souvent. Je vais te prendre en caméra embarquée avec moi. Je vais mettre ça dessus pour pas que ça s'envole. Alors, on y va. Hop là, vidéo. Donc on va commencer par celle qui, du coup, je suis déçu, je pensais qu'elle était marquante. Donc la verte, donc qui ne marque pas. Celle-là, du coup, qui marque bien, hein, la 14x14. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas autocollante, il faut que je revérifie ça. Donc celle-là qui est pas mal aussi, la rouge. Bah écoute, qui marque aussi bien avec les billes, on le voit bien là, ça a tapé le 9, qu'avec des plombs. Non, 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 dans l'ensemble, ça va. Hein, pour le prix que je les ai payés, alors, je sais plus. En tout cas, je sais que je les ai payés beaucoup moins cher que sur Amazon. Hein, et que sur certains sites style Naturabuy ou certains sites de tir de loisirs, d'armurerie en ligne tout simplement pour parler. Donc celle-là, je ne pense pas qu'elle soit autocollante. C'est juste un carton, ouais, c'est ça. C'est bien dommage ça par contre. Bon écoute, il doit y en avoir d'autres dans le même genre sur Temu. Donc non, non, ça c'est bon. En plus c'est bien, c'est du 14x14. Donc après c'est pareil, si tu veux tirer ça, si tu veux mettre ça comme je fais souvent, tu sais, sur mes cibles C50,
Je vais regarder ce qu'il y a d'autre sur, sur Temu. Je vais y arriver, j'essaye de me calmer parce que c'est vrai que la vidéo m'a un peu chonchonné, si tu veux, entre les passages à tire-larigot, la chaleur, plus je trouvais que j'ai fait des résultats de merde, ou voilà, tout simplement de mauvaise humeur, hein, ça arrive. Hein. Comme je vous le dis souvent, j'évite de faire des vidéos quand je suis de mauvaise humeur, parce qu'après ça se transmet en image et c'est pas bon. Donc, mais après, dans l'ensemble, sinon c'est quand même plutôt positif, le AK qui marche, et ça c'est plus somme toute la bonne nouvelle, on va dire. Les cibles marquantes qui marquent bien. La verte, au final, c'est pas si grave que ça, j'ai envie de te dire. La verte va remplacer ce que j'arrive bientôt à la fin de mes oranges, là, tu sais, que j'utilise, que vous voyez souvent sur la chaîne. Et ces vertes là, je pense à 50 mètres avec la 22, ça peut être pas mal. Quoi dire de plus? Écoutez les gars, alors ça sera peut-être la dernière vidéo, pas de la chaîne, hein, je vais continuer, hein, mais de cet été, parce que de toute façon l'été ça sert trop à rien de faire du contenu, parce que les gens ils ont autre chose à foutre que regarder des vidéos, ils préfèrent aller se faire tremper les fesses dans l'eau, hein. Moi le premier d'ailleurs. Il va y avoir les vacances, et puis je te dis, là il fait 40 degrés dehors. Ce qui m'a sauvé aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit peu de vent, donc c'est supportable. Mais je dois t'avouer que c'est pas les meilleures conditions pour tirer et faire des contenus. Donc voilà. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, hein, cette vidéo. Donc écoutez, j'essaierai de vous trouver les liens sur Temu, mais c'est pas garanti. Après, vous savez, vous êtes grand, hein, parce que tu as des gens des fois qui commentent. Alors c'est rarement le cas, mais c'est souvent des gens qui viennent commenter une fois sur la chaîne, sans dire bonjour encore une fois, et puis en gros, faut tout leur marcher le travail. Donc écoute, il y a un moment donné, tu fais comme moi, tu grattes un petit peu sur internet, hein, tu fais marcher un petit peu tes méninges, et tu verras, tu trouveras assez facilement. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important, et le reste c'est de la foutaise. Allez, moi je remballe les gaules, je vais aller boire un truc frais parce que là j'en peux plus, il fait vraiment trop chaud. Allez, tchuss, salut les potos. Oh là là, putain, il fait chaud, il fait trop chaud. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, il fait trop chaud. Ah, il est quand même chouette ce putain de AK. Hein. Allez, tchuss.